clairement, il va falloir aller sur le front. Sur le front, en première ligne, pour aller remporter ce match. Hein, parce que les mecs, il va falloir les bouger sur Cobblestone. La rencontre entre les Hellraisers et les Envy ne va plus tarder à débuter. C'est le troisième match de la soirée qui nous attend. Les joueurs d'un Team Envy qui ont attendu pendant quelques longues minutes. Ils ont besoin d'un overtime en fait face aux Virtus Pro pour réussir à s'imposer. Et donc du coup, les voici qui rejoignent le serveur. On est sur Cobblestone. Hellraisers versus Envy. Gros avantage. En tout cas, ils sont clairement favoris. Ces joueurs de la Team Envy menus dans ce match-up face à l'équipe, une équipe qui va mal en ce moment, qui n'a pas réussi à se qualifier pour le prochain majeur, qui a changé des joueurs et ça va être tendu. Tout à fait. Tu as très bien résumé la situation pour ces deux équipes, du moins pour les Hellraisers. Les Envy largement favoris, effectivement. J'ai même pronostiqué tout à l'heure le fait que les Hellraisers n'allaient pas mettre plus de 9 rounds. J'en suis quasiment certain. C'est-à-dire que cette game va être rondement menée par les Envious, sauf si le facteur simple est à prendre en compte. Mais même si je pense que ça devrait être facile. Qui commence en terreau en CT pour l'Envy, ça devrait être tranquille. Yep, exactement. Donc les joueurs étaient en train de rejoindre tout doucement. Oui, c'est vrai que le casque, c'est pour ça que j'ai enlevé très vite, c'est que ça nique un peu le fond vert. Le problème, c'est qu'il y a aussi mes cheveux, enfin l'absence de cheveux qui nique un peu le fond vert. Du coup, je suis désolé. Je suis désolé. Ce que je vais faire, c'est que je vais adapter une casquette à la moment. Tu vois, Ouais. je vais cacher toute la misère du monde sous une casquette. Bah, je pense que c'est la meilleure C'est le solution. Mais moment. tu sais que t'avais déjà réfléchi à te porter un bonnet, mais Ouais, non, finalement. mais je vais cacher la misère du monde. Un chapeau. Je vais mettre un chapeau. En tout cas, les ND qui sont en train de rejoindre leur serveur NBK, Happy, Manu et leurs coéquipiers doivent un petit peu trouver un second souffle hein, dans cette Faceit League parce que hier, ils n'ont pas connu une super journée. Non, ça a été délicat pour eux, effectivement. Que ce soit en CPL et ensuite en Faceit, hein, deux défaites dans la soirée, une contre VP, une contre TSM. Et là, il faudra réagir assez rapidement pour eux dans cette Faceit League. Là, ils affrontent pas non plus l'équipe la plus redoutable du monde. Et c'était juste un reboot du serveur, je pense, pour la GoTV. Et ça devrait arriver Ouais, ils sont en train de join tout doucement. Il y a eu rapidement. un reboot de serveur ou peut-être ils ont peut-être changé de serveur en fait. Effectivement. Donc pas de problème, ils sont en train de tester leur ping et les hostilités qui vont débuter entre les deux équipes. Donnez-nous votre pronostic sur cette rencontre sur Cobblestone entre Envy et Hellraisers. Laquelle de ces deux équipes va s'imposer? Apex va être un joueur important Manu sur cette map, tout comme Kenyes avec son sniper en face. On va voir si... déjà, c'est pas avec quelle formation ils vont jouer parce que j'ai l'impression de ne pas voir Simple pour le moment. Il y a Mou, il y a Kutcher, il y a Oscar qui joue. Angel va être là. Je suis pas sûr que Simple joue en fait pour les Hellraisers. Ah, Même moi, non. je pense qu'il joue. Il joue pas. Il joue pas. Il ne joue pas. Ah bah alors, s'il est pas là, ouais. Bon bah. Ça va encore être plus rapide. Voilà quoi, enfin, on a attendu cette game, mais je pense que ça va être un no match. En tout cas, Ah les bon, j'ai dit Hellraisers. ça tout à l'heure, no match, et les VP ils sont faits. Ouais, On a le après, plaisir de battre les annoncer statistiques. un no match quand t'as VP qui joue, c'est quand même une mauvaise idée hein, en même temps. Faut pas Ouais, je avoir sais donné. bien, mais bon. De toute Et façon, je fais que des pronos de merde depuis 2-3 jours, hein, depuis toujours de toute façon. les Envy, je Donc, pense que ça va être un match facile parce qu'en plus les Hellraisers, ils sont habitués à la dernière place de cette Faceit League. Donc pourquoi changer une bonne habitude pour les Hellraisers? Les Envy, on attend le dernier joueur. L'admin est là sur le serveur. Angel est là. Les hostilités, puisque Kiyoshima vient de rejoindre à son tour la partie, ne vont pas tarder à débuter. Donc Faceit League, c'est la dernière soirée, en tout cas pour la Ligue européenne cette semaine. On vous commentera demain en format direct les meilleurs matchs de la semaine en NA League. Donc les matchs de des équipes nord-américaines, on vous commentera les meilleurs matchs. Et la semaine prochaine, il y aura à nouveau de la Faceit League, mais ça sera uniquement mardi soir. J'ai vu Envy et Titan qui vont rejouer la semaine prochaine, donc ça va être plutôt cool. En tête de cette Faceit League, aux 3 premières positions, on va les prendre dans l'ordre. Il y a Fnatic, Virtus Pro et Envy. Ça va se jouer entre ces équipes-là. Les Envy, déjà là, au stage 2, ils avaient réussi à obtenir leur qualification, mais ils n'y étaient pas allés, puisque c'était au moment où il y a eu le switch, le transfert de Shox Smith vers Titan et l'arrivée de Apex Kenyes. On est parti sur le knife round, on jump dans la game, pas de transition mouton, cette fois-ci c'est une vraie transition de qualité. Envy versus Hellraisers, du coup il y a Stico, Mou, Kutcher, Oscar et Angel, donc pas de simple sur le serveur pour les ça, Hellraisers. ça sent très très mauvais. Ça sent très mauvais pour les joueurs Hellraiser. En fin de compte, enfin, attends.
Ils ont un photo de knife. Non mais il manque plein de joueurs dans cette équipe. Angel est là mais Il y a Angel Kutcher Mou, il manque Adren aussi. enfin Andren et Simple par exemple pour l'équipe qui était présente à DreamHack Stockholm pour essayer de se qualifier pour Cluj, bah, ne sont pas là. Donc remaniement peut-être à prévoir pour ces joueurs Hellraisers. ou alors c'est juste une soirée stand-in mais ça me paraît très bizarre là. Une compétition aussi importante que ça pour la Faceit. Ils alignent même pas leur composition, la meilleure compo possible. Après je pense que les Hellraisers ont zéro espoir pour cette Faceit. Déjà ils ont fait un mauvais départ et en plus historiquement ils n'ont jamais réussi à se qualifier pour les finales donc je vois pas pourquoi. Un peu ce que je veux dire. Ouais. Je vois pas pourquoi ils essayeraient absolument de se qualifier, d'aligner la meilleure équipe s'ils sont en une phase de reconstruction. Moi je prévois un disband de manière générale et on va garder probablement que 2 ou 3 joueurs de cette équipe pour repartir sur une nouvelle structure. Mais je pense que cette équipe va pas durer ensemble. De toute manière ça fait trop longtemps qu'ils essayent. Markelov a déjà quitté le navire. Simple a testé, Simple ça a pas marché. Probablement qu'il va peut-être pas continuer avec cette équipe Hellraisers. Donc c'est un petit peu le foutoir dans cette équipe. En phase 2, il y a des NV qui sont en lutte pour les premières places, en tout cas pour les 5 places qualificatives européennes. C'est-à-dire qu'il y a que 3 équipes en Europe qui ne sont pas qualifiées. Avec le départ des Titans, avec enfin le départ catastrophique dans ce tournoi des Titans avec les Hellraisers, bah en fait il n'y a qu'une équipe qui va passer à travers. Et quand tu vois que tu as Gamers2, Navi, qui sont pas forcément mieux placés que les NV, bah, je vois pas comment les NV peuvent pas ne pas se qualifier pour les finales. Les finales du mois de décembre du coup. Ouais, stage 3 de cette année pour les phases qualificatives de la Faceit. T'énerve pas, c'est que le warm-up, je vais pas donner toute ma voix déjà. Déjà que quand je commence à crier au bout de 5 jours de cast, ça commence à tirer, n'est-ce pas? Là, tu vas te reposer bientôt Manu. Oui, Bientôt la fin de semaine pour toi, il te reste plus que Voilà. demain et c'est easy peasy quoi. Alors, les joueurs NV qui Bien vont sûr. taper Alors, bientôt. les streams est ready, les Hellraisers sont je crois ready, les NV aussi, les NV qui lâchent tout simplement le ready maintenant avec Kyoshima. Ils ont faim ces joueurs français, maintenant c'est aux Hellraisers d'envoyer leur go. Il y a un joueur qui vient de déconnecter du serveur donc ça va pas être pour tout de suite chez les Hellraisers. On va attendre que le dernier joueur revienne, on balance aussi le ready chez NBK. Mais les Hellraisers qui étaient là largement en avance par rapport à NV, qui les ont attendus, se retrouvent maintenant à avoir je crois un des joueurs déconnectés du serveur. Bon on va voir ce qui va se passer. Et on va pouvoir lancer. Voilà, Angel revient, c'est Mou plutôt. Mou revient. Mou qui est donc sans son coéquipier kazakh. Il n'y a qu'un seul joueur du Kazakhstan chez Hellraiser puisque Adren n'est pas là. Ça se troll dans le chat. T'as Happy qui dit Angel je te déteste, NBK qui répond je t'aime Angel et fuck Happy. Faisons une équipe ensemble, il dit Angel NBK comme d'habitude, infidèle à lui-même. Il n'a pas changé de pseudo, hein. Il n'a pas fait une MBK Noob ou Noob BK ou NBK pas. Non, il est resté à son classique NBK. Merci pour cette analyse étymologique. Non mais c'est vrai parce Oui. qu'à chaque fois, chaque BO, enfin dans des BO3 ou BO5, il change de pseudo à chaque fois. Et c'est parti sur ce pistol CND, ça court directement dans Skyfall. Ouais, c'est parti avec des joueurs à la team enemy très agressifs, les premiers poks qui partent et c'est Kyoshima qui vient instantanément dépop le premier joueur. Ça va être du mode exprès de ce pistolet avec Kenny. Est-ce qu'il prend la coupe dans ce Skyfall qui parviendra à prendre un kill? La bombe est posée pour ce fond BP 4 contre 2 avec Mouk. Il y a un kit. Le problème pour lui c'est que son équipe est déjà stomp. Ou par contre Mouk qui prend un premier kill. Mais on est bien contact là pour les joueurs terreau et donc on va tranquillement conclure ce pistolet avec Happy un premier pok et Happy un double pok. Ça y est c'est fait, c'est réglé, le burst du Glock en rafale pour faire la différence. 1-0 pour les NV. Ce fut rapide prise Skyfall terrasse en B, pas de problème. Next. On est pressé. De toute façon, ce genre de pistol round hein, sur Cubble, c'est quasiment monnaie courante, c'est-à-dire courir et c'est très délicat sur le premier round en CT de tenir cette position. On va sortir le pont pour Happy, hein, il s'est fait martyriser à cette position par la JW. Donc il ressort à la mémoire un petit peu, ça va le contact pour Angel, cette corniche, Q avec son Mac 10, Apex, le MP7. Et on est déjà en train de se faire gratter pour les Hellraisers petit à petit dans cette rencontre. Les NV qui ont bien commencé, Happy j'en parlais, avec son sod-off, ça va avancer dans un long catcher. Enfin il n'avait pas de Kevlar, mais il va ramasser un peu de stuff. Ainsi que le Mac 10, on sait où est le dernier joueur CT, il est dans la longue. On va porter la bombe en B. Ce serait cool d'attendre avant de le tuer, donc finalement Apex n'a pas le temps et il va le tuer.
Et 2-0, tranquillou pour les Envy. Chez les Hellraisers, on avait investi un deck Kevlar, ça n'a rien donné pour eux. Donc, nouveau round d'économie. Ils n'avaient pas tous investi dans les Kevlar hein, pour le coup, parce qu'il y a des joueurs à 3K et 3K 7, j'ai vu, et 3K 4 notamment sur Stico. Est-ce que Stico va être la carte magique? Est-ce que ça sera la Stico? Oh là là. La tristesse de cette vanne, Manu. Oh là Et là. alors, les D'habitude, Envy, j'essaie de me retenir pour pas souligner, mais là, par contre, ça allait beaucoup trop loin. Kyoshima, encore une fois, l'ouverture. Et on a Happy au sold-off. Allez, 900 $, 1800 $. Ça, c'était sympa pour Happy, hein. Une bonne prise de zone. Il pourra au moins se racheter le Kevlar casque et du stuff gratuitement sur le prochain round et une AK. Il va y aller. Oh là, il vient de se blinder en termes de thunes, là, Happy. Ce round tellement sympa, 2600 $ le round, plus l'argent gagné avec la victoire. Là, Happy, il est quasiment déjà au 10K. Hein. Voilà, bah c'est déjà fait. Hein. Il était 10K 200. 7-0-0. Allez, il a toutes les stats qui s'affichent en positif pour Happy. Et il file son pompe à NBK et lui, il prend le scout. Ok. Ça va troller, 3-0 pour les Envy, pour l'instant en mode TGV, l'équipe française qui va aller courir cette fois-ci encore en B, prise Skyfall probablement avec NBK qui va jouer aux pompes et pendant ce temps-là on va sortir au niveau de la terrasse encore une fois avec Kyoshima qui a ce rôle, c'est lui qui va faire les ouvertures en tout cas pour les décals terrasse. Oh, il est attendu par Moumou qui lui mettra une balle de sniper, mais NBK avec sa Wed Off qui va prendre un premier kill, Oscar qui tient bien, Mou le double kill avec son sniper, Mou pour l'instant qui fait la différence, Mou le triple kill, Mou qui est attendu par Apex tout seul mais le bon revenge d'Oscar, Mou et Oscar qui ont distillé les pralines. Derrière sa position, derrière la statue, pardon, il a réussi à bien gérer ses rotations sur la corniche et la sortie sky. Ok, on sort l'auto-snipe pour NBK. Enfin, please quoi. NBK, dès le début. T'étais là, enfin t'as vu la game hier où ils ont sorti deux autos, c'était deux Scar 20 et deux AWP sur Mirage contre les DP. C'était n'importe quoi. Hein. S'ils repartent sur le même rythme sur cette game, ça va certainement être un viol. Et la WP pour Mou, Happy qui va être positionné dans ce Skyfall. Happy qui a ce rôle de coupe hein, dans cette équipe, en tout cas sur le side Théo. Et donc quand il se trouve en B, ça va se passer en A. Et la prise pour l'instant du A avec la super flash instant pour Kyoshima qui vient décaler la réponse de Kutcher qui se fait attendre. Mais il arrive à prendre un premier kill, il arrive à focaliser l'adversaire. Oui, poke lourdement. Il se fera arriver en de son tour, 3 contre 3, le retour de Angel, 2 contre 2, ça s'échange tellement vite les kills. Il y a un joueur qui est fond BP et là Stico qui est très très bien positionné. C'est un petit peu tu vois en mode vert, dans le dos, tranquillou. Il se positionne de manière idéale. Il freeze pas mal, les terreaux ils ont raison. Les CT sont certainement en train de couvrir la bombe. Et Stico qui va terminer les HP de Happy en lui mettant une belle tête. NBK à 1 contre 2, il est à la WP. Enfin à la WP. À l'auto. Mou lui est vraiment à la WP. Et NBK pourrait le faire. Hein. 20 secondes. Je pense qu'il va même pas jouer la bombe, il va jouer les kills là vu comment c'est parti. Ah, il va pas avoir le timing, j'ai l'impression. Il va ramasser la bombe, il y a deux joueurs face à lui. 10 secondes, il a repéré un premier adversaire, il vient de l'éliminer. Et c'est Stico qui va faire le double kill. 3 à 2, mais il garde qu'une seule arme encore une fois les Razors. Alors qu'en face, on a fait tellement le plein de thunes avec le pompe tout à l'heure pour Happy notamment qu'on peut acheter. On peut acheter, de toute façon il y a tous au minimum 4K donc pas de souci pour pouvoir partir sur un round d'investissement. Bon, Kenny est un peu plus en retrait avec 3K9. Il va bénéficier d'un drop d'AK-47 par un de ses coéquipiers pour potentiellement prendre un sniper un peu plus tard sur ce side terreau parce qu'on en aura besoin de ce sniper pour les Envy. Setup double sniper chez Mou et Oscar. Oscar qui est un joueur brillant avec le sniper, il faudra s'en méfier pour les Envy. Setup double sniper, on va voir comment il va se positionner. Qui joue Alors on a Kutcher qui joue tout seul, les deux snipers sont en... Les deux snipers sont en B et pour l'instant il gagne son premier duel face à Apex. NBK qui va essayer de prendre le revenge, mais attention il y a un joueur qui va venir de l'autre côté aussi. Il poke lourdement hein, quand même Kutcher et Oscar qui se replace avec son sniper qui fait bien mal. Oscar il va vraiment falloir s'en méfier Manu comme je le disais. Ils ont pris la longue par contre, mais Oscar la ligne qu'il avait était juste parfaite. Kenyes a décalé avec son AK à la main, sauf que Oscar avait la ligne et il n'a rien pu faire le français. C'est du 4v2, ça peut se retourner tout de même encore. Reste à savoir s'ils vont prendre les infos. Les Riser, on a un joueur sur la corniche. Oscar qui fait attention dans le middle, qui pourrait prendre la ligne encore une fois dans la longue.
Et ça traverse la smoke dans ce mid peut-être d'ici quelques instants. Ça s'avance avec la bombe pour Kyo. Et ça va jouer le A dans les 35 dernières secondes. Et Oscar qui est bien en place, Oscar le triple kill sur ce round, il se doute que le dernier adversaire peut arriver par cette longue, il va prendre le kill Kyoshima, le double kill peut-il gagner à 1v4 avec 8 HP, ce serait exceptionnel de la part du rifle français. Il va essayer de fake cette bombe, par contre là il va pas fake, il va la planter jusqu'au bout parce que l'argent est important pour les Envy. Angel et Mou pour essayer de reprendre ce BP, Kyoshima qui gagne un maximum de temps, Kyoshima qui poke, mais Kyoshima avec 8 HP c'est trop compliqué pour lui, il ne parviendra pas à mettre ce point. Les Risers réussissent leur reprise de BP, on va récupérer le sniper probablement d'Oscar chez Angel parce que Oscar là il a brillé avec son snipe à la sortie du BPA. Bon ça c'est pour l'instant pas les Envy que j'ai vu jouer contre les Fnatic ce week-end à la Gfinity sur cette map. Ouais, là, ils sont... Là c'est un peu en mode détente, ils pensent que ça peut passer tranquillement sans trop forcer. Bon là ils ont quand même pris 3 rounds. Donc il va falloir je pense se remobiliser, se reconcentrer dans cette game. Et BK qui va directement dans la longue, la flash de son coéquipier, ça lui permet de s'avancer instantanément avec son MP7. On prend la longue ultra rapidement. La défense qui doit maintenant se reculer. Ouais, la défense qui est bien positionnée quand même. La petite HE de Oscar. Oscar qui prend encore un coup de snipe derrière les Hellraiser qui enchaînent par l'intermédiaire de Mou. Oscar qui tombe, Apex est en train de le faire, Apex se retrouve en 1v2, il était en 1v3, peut-être un nouveau clutch pour les joueurs Envy. On a échoué juste avant pour Kyoshima avec 8 HP, est-ce que Apex peut le faire sans HP? Le premier kill pour lui, il se retrouve en 1v1 face à Angel, il va pas fake cette fois-ci, s'il fake, il décide de jouer son adversaire. Angel face à Apex, Apex face à Angel, il y a 50 secondes et c'est Angel qui vient prendre ce kill et qui donne pour la première fois de la rencontre l'avantage aux Hellraisers. La bombe n'a pas été posée, 3400 $ Manu, l'argent manque un petit peu dans les caisses des Envy, ils vont peut-être partir avec un round Tech 9 Kevlar. Le souci dans ce 1v1 c'est que on avait un Apex qui faisait énormément de bruit et du coup Angel a pu se placer comme il le devait pour intercepter Apex qui du coup ne savait pas que son adversaire était juste derrière le BP. Oscar au contact avec MP7, attention il perd son duel et c'est un force buy des Français. On aurait pu croire que ce serait une écho, mais c'est mal les connaître. Kyo qui touche pas mal sa cible, mais il est low HP, la grenade de Angel, pas de kill, mais ils sont tellement dans le rouge là les joueurs Envy. Angel 39 HP, et il va tirer dans la smoke et faire le kill sur Happy. On force le passage pendant ce temps là au niveau de ce Sky. Ouais, c'est du 3v3, attention aux HE qui vont popper dans l'épée du joueur au niveau de cette terrasse. Et c'est Kenny S après une bonne HE qui vient chercher le kill sur son adversaire. On va récupérer les armes, il y a un Max Evans chez NBK, attention c'est une de ses meilleures armes. Apex est présent, la bombe est posée, 1v2, Apex le double headshot, le triple kill sur ce round. Le round de Tech 9, on avait dit attention, ils allaient partir sur un round Tech 9 et ils arrivent à mettre ce point, les Envy et les Hellraisers. Paye cash tout de suite ce round remporté par les Envy puisqu'ils vont se retrouver en économie. On se souviendra du 1v1 remporté par Angel. De Kyoshima qui vient gratter des kills supplémentaires et qui pose cette bombe. 2 joueurs s'en sortent chez les Hellraisers et ces armes perdues leur coûtent cher. Ils partent sur un force buy pour essayer de répondre au force buy des Envy. Semi-force. Apex c'est chaud. Ouais, Apex c'est chaud. Les shots qui partent très très vite. Rien que dans son clutch de tout à l'heure qu'il a failli mettre. Mou par contre qui calme Kyo dans cette terrasse avec un petit saut au max 7. Et ils vont se faire un boost. Happy qui pourrait se faire surprendre. Attention au contact. Et le CZ qui va faire le taf. Les rafales dans le corps vont faire la différence. Happy a à peine touché son adversaire. Et là, maintenant, les joueurs français passent dans la longue. Mais la bombe est en retrait. Et ça Apex, encore une fois, visiblement, de faire l'ouverture sur ce BP. Ou du moins, peut-être de mettre de l'activité. Oh, le premier HS qui est parti très vite. Il a repéré le deuxième. Attention de ne pas ressauter pour Oscar. Oscar qui pourrait retenter sa chance. Mais attention, Apex qui sait qu'il est là. Apex qui loupe la cible. Il ne manquera pas. Le deuxième joueur maintenant, le décal de Mou et Kenya tout seul en 1v3. On a vu le premier joueur de l'ancien duo Titan briller avec double kill. Est-ce que Kenny S peut aller chercher ce 1v3 pour l'instant? Il peut relancer en B, il n'y a plus personne parce que le joueur qui était en défense encore en B vient totalement de se replacer à la sortie de la Penta et Kenny S pourrait surprendre ses adversaires en repartant en B. C'est ce qu'il va faire notamment. Il a le temps pour poser la bombe. Il va checker assez rapidement, mais je pense que Cut en main, il est assez confiant sur la position de ses adversaires. Et là, il peut réaliser l'exploit. Il n'a pas de Kevlar. Ok, ses adversaires vont arriver par le Skyfall et par la porte. Il peut peut-être réussir à remporter un premier duel, puis un deuxième duel.
et mettre la pression sur le dernier joueur. C'est chose faite. Le premier duel est remporté par Kenny S. Le deuxième duel par Kenny S. Va-t-il remporter un V3? Le prodige France. Oh, le scope! Kenny S, c'est magique. Oh, le 1v3 remporté par le sniper de la Team Envy. Incroyable, incroyable ce unscope pour Oh, ce terminer. carnage. Et les Hellraisers qui ont hésité à aller en B parce qu'ils savaient que Kenny S était au niveau de la porte. Il a très bien joué le jeu. À mon avis, ils espéraient qu'il soit vers la terrasse et il a fait le choix d'aller vers le cabanon. Et il les a totalement outplayed de A à Z. Apex, il fait l'ouverture maintenant dans la longue. On va forcer le passage. On s'était fait un boost également dans le Skyfall. On va courir vers le BP. On attend le backup des joueurs CT. On a une AK dans les mains de Boo. Attention. Ouais, ça dégage, ça déblaye sur le passage de Kenny S en mode tractopelle dans ses territoires. Il est lancé, il vient prendre encore une fois un kill. Attention, par contre, ton équipe est en difficulté sur ce round. Oh, Tourne, il met un énorme réflexe à Skito. Et c'est NBK qui conclut. On a perdu quand même 4 armes sur ce round d'économie des Hellraisers. Mais Kenny S encore une fois qui nous met un kill de l'espace. 6-4 pour les NV qui repassent devant et qui font un mini break. Leurs adversaires sont cette fois-ci Manu sur un round d'achat. Attention parce que les 4 armes qui viennent d'être perdues peuvent coûter très cher à la fin de ce round. incroyable. Kenny S il est parti sur ce rythme là, qui joue à la WP ou la K, ça va être dur pour les Hellraisers. Le réveil d'Envious ne s'est pas fait attendre avec un ou deux petits clutches bien placés. Kyo sur la terrasse déjà pour faire l'ouverture. Oh là, le premier décalé était juste monstrueux. Il va peut-être enchaîner sur Angel. Finalement, c'est NBK qui va lui prendre. Kyokiri venge plus ou moins son coéquipier puisqu'il y avait un joueur à la pause rocher. La grenade porte. On ramasse la WP, on porte la bombe. Attention, la bombe est dans Skyfall. Elle n'est pas encore là. Et on a Oscar qui fait le backup par le Skyfall justement. Par contre, Kiyoshima, la terrasse c'est son domaine. Le triple kill pour lui sur ce round. Oscar qui va intervenir, qui va prendre la bombe. 1 minute. Par contre, il n'y a pas de péril dans la demeure pour les NV. Mais cette petite Attention. série de kills d'Oscar leur fait très mal. Mais Kiyoshima qui lâche le unscope et qui prend quadruple kill sur ce round. Kyo qui répond à Kenny S. Et copain, moi aussi je suis capable de gagner des rounds avec un sniper. Double kill à l'AK-47 pour rentrer sur la terrasse. Double kill au sniper sur la rotate des Hellraisers. Les Hellraisers se font cette fois-ci dominés par un Kiyoshima on fire. Kiyoshima qui est en grande forme en ce moment. Il le prouve encore une fois sur cette action. En terreau, les NV enchaînent. Les Hellraisers sont sur un nouveau force buy. De toute façon, une seule arme sauvegardée sur ce round. Encore une fois, ils vont reforce buy. Attention aux pompes là. Api qui est en difficulté. Il y a un joueur également. C'est Oscar, oh, ça pourrait être un massacre. Oh l'autopompe, le double kill, le triple kill d'Oscar au contact. Il vient de les massacrer et surtout il vient de ramasser un sniper. On a vu qu'il était très fort avec cette arme tout à l'heure. Et là il va être aidé par Kutcher. On n'a plus que Happy qui vient pas trop de comprendre ce qui vient de se passer là dans cette longue. Il était au contact, il a eu le meilleur timing possible au moment où l'hétéro allait stuffer. Il décale, il loupe un petit peu la cible et il a le temps de faire 3 kills. Ok, les Hellraisers mettent un 5 points. Quand la grande allée se transforme en rue de la Pompe, célèbre dans le 16e arrondissement de Paris. Alors là, clairement, ils ont pris très cher les NV. Pompé au contact par un Oscar qui s'est fait plaisir. Triple kill. Next round de force buy pour les NV, puisqu'on l'avait dit, ils étaient en difficulté économique s'ils perdaient un point. Et ils se retrouvent à détenir les SXZ, mais ils achètent quand même. Et c'est Kutcher qui prendra le premier kill. Kutcher qui a calmé un premier adversaire. Derrière Kutcher, il y a Oscar en couverture. Oscar, Kutcher, pour l'instant, ça passe parfaitement pour les Hellraisers qui vont probablement signer un perfect, sauf si Happy arrive à gratter un petit kill au Tech9. Une petite fâche instant, il cherche son adversaire, il se croise. Il prendra un kill, mais Oscar revenge 7-6. C'est propre, Kutcher et Oscar qui ont bien communiqué. On a Kutcher qui s'est replacé, il a été cover ensuite par Oscar. Et ils n'ont pas réussi à passer là les NV par ce mid. On a Kenny S par contre qui achète. Mais il reforce buy encore? Non, il force buy. Il force l'achat, les NV. Avec du Tech9, de la smoke, des flashs. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Ils ont rushé dans le middle. Est-ce qu'ils vont plutôt jouer le B sur ce round? On a un joueur qui est positionné terrasse maintenant. Estico. Avec la smoke, la flash, à la réception il y a Kutcher, on va les courir dessus sur la fenêtre mais c'est d'autant plus délicat, on voit que les têtes dépassées. Finalement Apex au rivage heureusement, il ramasse la M4 ensuite il faut qu'il la reload. Et on a des joueurs un peu partout, un qui est dans le transfert, il faut y faire attention pendant que ça avance également dans la longa. Ouais, dans la longa, il y a du monde. Il y a un joueur qui est déjà passé au niveau de l'écurie, un minute tranquillou, c'est Kiyoshima.
il va pouvoir donner l'information à ses coéquipiers. En plus, il y a un joueur Skyfall qui s'est infiltré, qui a réussi à donner des informations également à son coéquipier. Apex qui n'arrive pas à prendre le kill. Par contre, la HE qui est téléguidée sur son adversaire, il prendra finalement le kill au Tech9. Kenny S qui a peut-être pouvoir réussir à poser cette bombe, mais pour l'instant, il est bloqué dans l'écurie. Il ne peut pas bouger au contact. Il y a Apex qui essaye de faire la différence. 2v3, les Envy en difficulté, les Envy qui vont craquer. 11 HP pour Kenny qui va se faire instant par Angel, 7 partout. Les Hellraisers ont probablement viré en tête Manu à la fin de ce premier side. J'avais dit qu'ils ne mettraient pas plus de 9 rounds. Hein. On verra s'ils peuvent aller en chercher encore 3 et me contredire encore une fois pour cette soirée. Bien évidemment, hein, j'avais dit que les Hellraisers allaient se faire rect, hein, c'est habituel, hein, quand j'annonce ça c'est pas le cas. Donc je pense que je vais dire ça souvent, comme ça on aura des matchs un peu plus intéressants. Parce non que... mais en fait le truc c'est que là les Envy ils sont sur un truc, ils force buy, ils force buy, ils force buy, ils force buy. Enfin, c'est un petit peu YOLO match quoi, c'est pas... C'est un peu décousu et dès qu'ils vont devoir faire la différence, il faut venir faire la différence et torcher ce match hein, je pense. Là il y a Stico qui essaye de tenir au fond de ce PP, double kill, triple kill pour lui. Kiyoshima qui vient lui caler un scope contact et Happy qui conclut. Regarde, c'est un round de force buy, ça se finit à 8-7 et je pense que les Envy sont, dès qu'ils vont se vénérer pour conclure ce match, parce qu'ils ont besoin de la victoire dans cette Faceit League pour garder l'une des 3 premières places et faire la course en tête et s'éviter des migraines, notamment avec les maths quand il faudra calculer un peu plus tard avec l'enchaînement des matchs. S'il y a besoin d'être à fond ou pas sur tel ou tel match, et ben les joueurs de la Team Envy qui sont en train de prendre des points et ce round à l'image, je pense, d'un match que les Envy vont gagner. Et Hellraisers va se retrouver sur le side terreau maintenant. Si le pistol passe pour les CT, ça va être une autoroute. C'est vrai que le cycle économique va être important. Happy peut sortir le snipe, Kenny S également, Kyo l'auto-sniper pour tenir la corniche parce que c'est sa position qui lui est confiée. Alors qu'est-ce que ça achète en terreau là, les Hellraisers? On a 2 Kevlar, donc 4 Kevlar avec un seul joueur qui lui va acheter une smoke. Pas de Zeus. Que ce soit avec toi, côté terreau ou côté CT. C'est plus vraiment des pronostics, c'est des pornostics. Ouais, dans le chat il y a quelqu'un qui a dit ça, j'ai vu. Ouais. Des pronostics. C'est Ah là ça n'a plus aucun copyright à Tina Luto. Ouais. Je pense 4 Kevlar de chaque côté. Et les Hellraisers qui sont super safe hein. Début de pistol assez tranquille. On est autour de la statue, on fait quelques photos, quelques selfies avec la statue et on va se mettre en place tranquillou pour une agression en A avec Angel qui a un rôle de coupe. C'est plus ou moins un stack B avec un joueur transfert qui va désormais se replacer. Mou qui va lancer sa smoke. Sa smoke qui devrait arriver. Transfert. Ah, j'ai le bug de la smoke. Alors ça c'est génial. Voilà. On voit rien. J'ai arrêté avant pourtant. Mais là on peut pas switcher. Voilà, c'est le bug de la smoke hein, sur la GoTV. Donc on va rien voir. Merci. Je ne ferai plus jamais ça. Ok, Diaz qui fait double kill. Apex également. Et c'est imperfect. Voilà. On n'a rien loupé. On a juste vu un stomp. C'est ça, c'était un stomp vu d'une smoke. C'était un stomp vu de la vue de Bob Marley. Voilà, promis, je ne vous montre plus jamais la trajectoire des smokes. Promis. Parce que pourtant je l'ai pas gardé trop longtemps, mais genre là ça voulait pas la quitter. Alors 9-7, il fallait mettre le pistol pour les NJ, ils l'ont fait. Je pense que maintenant ça va dérouler pour l'équipe française, la top 1 France de Max 7 chez en tout cas Happy et NBK. Et les Hellraisers qui vont investir sur du Tech9, du P250, c'est là ils n'ont pas posé la bombe. Kevlar casque donc logique pour l'équipe Hellraiser qui vont essayer de surprendre les Envy. On va voir si la défense est solide. La prise terre assez bonne de Kiyoshima. 5-7 contact derrière une smoke. Oh par contre Happy qui se fait instant Kenny associé à son tour. C'est pas très bien parti là par contre pour les joueurs Envy. La réponse doit être cinglante pour NBK et ses coéquipiers. Il faut prendre un prochain kill. C'est fait, le headshot qui part au Max 7. On a poké un joueur, en plus un Angel dans la longue A. Le problème c'est qu'Angel a eu le temps de repartir avec une M4. Et s'il redirige le jeu là, les Hellraisers en B, bah NBK est tout seul dans Skyfall et les autres joueurs sont en A. Donc il y a
une opportunité à jouer. Il y a déjà un joueur qui a checké le BP, donc là on va pouvoir arriver très rapidement. Ah, il a pris l'info par contre, il a repéré Angel, il va l'éliminer en sautant. Et ses coéquipiers qui vont reprendre, attention à la pause rocher, il faut remporter le premier duel pour Apex qui était chaud tout à l'heure, il fait tomber le bomber. On a un autre joueur qui est de l'autre côté qui pourra arriver par le Skyfall et contourner les CT. Il faut faire tomber le joueur qui est sur le BP, c'est chose faite. Kutcher, 1 contre 2, on est conscient qu'il va certainement arriver par le Skyfall. Et c'est bien géré ce 5v3 pour l'Envios qui le remporte en gardant 2 joueurs en vie. Ouais, ils avaient juste besoin de NBK et d'Apex finalement pour gagner ce round. Et ils l'ont parfaitement fait, les joueurs Envy. 10-7. Les Hellraisers qui avaient investi se retrouvent en écho. Et NBK, le roi du pompe, lui aussi à son tour dans le Skyfall. Arme super redoutable dans cette position, hein, que ce soit NBK, que ce soit JW. Hein, cette arme, ils peuvent la garder tout un side pour faire la différence face à leurs adversaires. C'est tellement OP contact. Quand t'as des adversaires qui sautent, un coup de pompe à faire régler. Ils ont pas réussi à se boost. Ok. Ils ont un petit peu, Bah, un petit peu du mal. Il y a des petites je pense crampes que qui viennent de popper dans les genoux. la Ils vont Crojim attirer au lycée, ça Kenny, devait pas être trop ça. Yes, le double kill. Oh, c'est Apex finalement qui vient lui gratter un petit frag. Apex en double lame puisque Kenny se retrouve à 4 HP. Apex un kill. Ou par contre qui se prend un petit coup de deagle derrière. Et c'est Tapi NBK qui conclut 11-7. Nouveau round d'économie. Ou pas pour les Hellraisers. Non, c'est un round d'achat 4600 $. Bien évidemment, on achète puisqu'on est déco pour l'équipe dernière pour l'instant de cette Faceit League. Allez, ce Ils round. vont rester derniers, nous dit Lyrix de loin. Bien évidemment qu'ils vont rester derniers, probablement à la fin de cette rencontre. Alors, Après, il y a Titan qui joue un peu plus tard dans la soirée contre le Hellraisers à 23h. ça sera duo de dernier. il l'a pas fait encore. Mais il a une vanne qui garde tout le coude si les Titans perdent. Je pense qu'il s'est retenu hier de la lâcher, mais je pense qu'il la lâchera. Alors, l'Envy, pour l'instant, avec Apex qui va aller dans la longue. La flash de son coéquipier, le terreau qui était totalement aveuglé, le double frag de Apex. Il faut aller en plus récupérer cette bombe, les Hellraisers qui perdent du temps petit à petit. Et les Envy avec la flash encore une fois dans la longue. Par contre, Angel qui voulait percer ce middle, est-ce qu'il va se faire tomber? Oui, par Kenny qui se replaçait, hein. Ils vont maintenant attendre sur les BP, c'est du 4v2, c'est au terreau de venir. Eux vont attendre passivement sur leur BP. Il y a Tico et Oscar pour essayer de redonner un peu le sourire aux Hellraisers sur ce round. 2 contre 4, ça me paraît bien compliqué. Apex bien solide, mais vraiment très solide dans cette longa et à la défense du BPA. Il vient épauler Kenny S. Il tient bien ses positions et là il n'est pas encore hyper agressif parce que lui il est capable de jouer le danger avec une petite flash, une petite smoke, agresser très très vite ses adversaires s'il prend un son. Et là il va être sollicité. Il va prendre le kill sur Oscar qui a eu le temps de faire tomber Kenny S, le revenge de Skito. Skito, pourquoi Skito? Je sais pas. Et Kiyoshima et NBK vont venir conclure à 10 secondes de la fin. Non, peut-être Attention. pas, attention. 5 secondes. Est-ce que Stico va remporter son 1v3? Va-t-il le faire? Il va pas fake, il pose cette bombe. Kiyoshima qui se retrouve un petit peu loin, 39 HP. Il a réussi à lui mettre une petite HE dans la cheveux. 17 HP contre 73. Mais il est toujours en mesure de mettre ce round, hein, le joueur Hellraisers. Il joue bien. Il joue avec Kyo. Mais Kyo avait plus de HP et va remporter ce clutch. 12-7. Les Hellraisers n'ont pas mis un seul point pour l'instant sur ce second side. Ils vont être armés très certainement sur le prochain point avec la bombe qui vient d'être plantée. Du Kevlar, de la K47 pour tout le monde. En face, pour l'Envy, on a délaissé le max 7 pour de la M4, la WP pour Kenny S bien entendu. Et on va tenter de peut-être re-agresser dans la longue avec une très bonne flash qui avait permis de prendre un free kill sur un joueur totalement aveuglé. Bon, pour l'instant, les Envy vont surtout voir NBK toujours à cette fameuse position. Kenny, ouh, c'est pas passé très très loin de son adversaire. Et Oscar, lui aussi, sort le sod-off pour essayer de faire la diff. Apex contact, voilà les petites smokes un peu pushy, mais il va faire son duel derrière, hein, parce que la flash pour Angel était parfaite. Angel qui décale juste derrière et qui vient caler son kill sur Apex qui juste là était très solide en A. Le problème c'est que Angel il est tellement lancé sur sa série de kills qui parviendra à en prendre un deuxième, sauf que Kenny S est bien présent, fond BP pour prendre un revenge. Attention à Oscar, hein, qui prend la coupe pour l'instant dans ce Skyfall avec un pompe, ça pourrait aller très très vite. Kutcher qui enchaîne, Kutcher qui est en train de répondre à Angel à son tour par un double kill. Et derrière Oscar qui prend la coupe
pour aller chercher un nouveau point pour les Hellraisers. Ça va leur faire du bien parce que je crois que c'est leur premier sur ce side terreau qui intervient sur ce 5ème point. En termes d'argent, les Envy, ils ont perdu beaucoup d'armes Manu, donc c'est une écho pour eux. Ça c'est dommageable. Ça c'est Là oui, force particulièrement buy, dommageable. c'était en force buy non-stop sur le side terreau parce qu'ils en avaient rien à foutre de l'écho et que c'était pas forcément très important. Ils pensaient avoir fait la différence en mettant 6 rounds, 7-8 rounds, enfin en mettant 7 rounds. Là ils partent sur une écho derrière et ils veulent pas se commit sur le cycle CT quoi. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix non plus. Ce serait se commit sur le reste du side. Parce que là ils ont gagné que 1400 $, du fait qu'ils ont perdu le round. C'est pas énorme. S'ils décidaient d'acheter, ils auraient eu 1900 $ derrière. Donc ils auraient eu un round encore plus bancal. Là ça paraît logique de partir sur une écho avec l'avancée dans la longue pendant ce temps-là. De Kutcher et de Mou. C'est un stack en B pour les Envy. Et les Hellraisers étaient juste là pour prendre l'info. Et semble-t-il ils ont envie de repartir en A là. Ouais, le all-in des Envy en B ne pourrait pas être successful dans cette histoire puisque leurs adversaires, comme tu l'as précisé, sont en train de se placer pour une sortie de longue et de pente. Et on essaie de prendre l'information pour les Envy. On veut voir ce qui se passe dans Skyfall. NBK qui repart à son adversaire. NBK qui se retrouve sans balle, c'est dommage. Et Oscar qui va le punir instantanément. Kenny S qui prendra revenge. Il faut récupérer cet un cas si on peut pour les Envy. Mais la bombe va être posée solidement par les 4 joueurs qui sont rentrés tranquillou en A avec l'absence de défense des Envy. J'étais aux abonnés absents, ils ont récupéré la K pour Happy et vont, je pense, sauvegarder ses armes à côté. Pas prise de risque supplémentaire pour les Envy. Et pas besoin. De toute façon, ça sera du 12-9 et puis après, on va avoir des armes. Donc, on va essayer de faire la différence avec les armes, Manu. Surtout la K, pour stopper un rush. Ça peut faire vraiment la diff. Alors, on a juste le Kevarkas en plus sur Kyo et un Deagle. Si on pouvait le garder, il n'a pas été touché, donc il n'aura pas besoin de réinvestir sur l'achat du Kevlar. 12-9. Et c'est là où, eh bien, on va voir si l'Envy me donne raison. J'avais dit que les Hellraisers ne mettraient pas plus de 9 points. Là, ils en sont à 9 déjà. 4 rounds seulement en CT. Ils ont les armes. NBK, lui, va acheter la M4. Et il n'y a pas d'AWP sur ce round pour les Français, alors que les Razors partent sur un nouveau contrôle avec 3 joueurs plutôt vers le mid pour contrôler également la longue sortie porte et 2, un Skyfall et l'autre qui va regarder certainement la ligne du B. Et Yamou qui contrôle pour l'instant la longa éventuellement sur un push. Le problème c'est que Kenyes là il n'a pas de sniper donc on va pas le voir push et là c'est Apex qui attendait la sortie du danger. Vous l'avez vu sur la vue d'Angel. Très délicat de voir Apex positionné, accroupi tranquillement avec une micro-ligne. Apex qui a vu les pixels de son adversaire, qui l'a déboîté et qui va se repositionner un peu plus safe sur ce BP. Kenyes qui ne pousse pas pour l'instant la longa puisqu'il n'a pas de sniper. Et ils vont se mettre à 2 pour l'instant dans la pente, Apex et Kenny, pour essayer de jouer un jeu de revenge. Mais pour l'instant la redirection des Hellraisers est plutôt destinée sur le point B où un joueur va se positionner de terrasse comme d'habitude. C'est Kiyoshima, sa position habituelle. NBK, lui, va jouer à la sortie du Skyfall. Le flash, le TK de Kyo avec son M4AK, du stuff en terreau qui est envoyé, il est derrière les molos pour l'instant, on va essayer de le faire tomber. Ah, il est tellement bien. Il pense peut-être qu'il est reparti mais il est toujours là, Kyo le spray, il va être aidé également par NBK, il les a vraiment mis le HP, 3 HP pour Stico, on a le renfort des Envy, c'est un perfect sur ce round, on ramasse la WP et on a tenu bon pour Kiyoshima, cette position de la terrasse. On pensait effectivement après avoir lancé les flashs et les molos qu'il serait peut-être parti mais il était toujours là Kyo. Ah, ils ont pas checké, ils ont été naïfs, les joueurs Hellraisers et Kiyoshima, qui n'a pas été gêné finalement par la molotov et le stuff de ses adversaires. Il a pris une HE dans la chebou, mais qui lui a fait un petit peu de dégâts. Tu vois, c'était un peu éloigné sur la dent du fond qui a une petite carry, donc pas de problème. Et là, les joueurs de la Team Envy qui mettent un perfect pour le cycle économique, c'est parfait. Attention par contre là, NVK et Apri se sont pris masse HE dans ce Skyfall. Ils ont pris des pogs, va pas falloir être trop greedy, je pense, dans cette situation et jouer un peu plus safe. Les Hellraisers qui jouent systématiquement la prise de Skyfall, mais la prise du A aussi, et ça dépend s'ils arrivent à gratter un open finalement pour leur redirection. C'est à peu près ça. Là, ils ont pas vraiment gardé leur contrôle. Ils ont assez rapidement délaissé le mid pour concentrer leur attaque vers le B. 4 joueurs vers le Skyfall, un joueur dans la longa.
Ça va flasher Angel qui est absolument tout seul, hein, qui a flashé la ligne, qui a un peu touché Kenny, qui lance une mollo. Ça va certainement inciter eh bien, un joueur du transfert à venir aider ses potes en A parce qu'ils n'ont plus la moindre information. Pendant ce temps-là, on accélère au niveau de cette terrasse. Au contact, on a NBK, la flash là qui va totalement la voler. Ça va sortir également depuis le Skyfall. Et là, il est entre deux feux. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Happy. Reprise de BP, de Apex et de Kenny s'il ne veut pas prendre déjà ce deuxième point face au Razer. Oh, Kenny qui met un kill, Apex aussi. On n'arrive pas à enchaîner pour l'instant chez Oscar. Oscar finalement qui vient dégoupiller la cervelle d'Apex. La cervelle qui se retrouve contre le mur. Le corps est au tapis. Et Kenny S en 1v3. Peut-il nous gratifier encore une fois un deuxième 1v3 dans ce match? Je pense que non. Et là le choix le plus judicieux pour lui, ça serait de sauvegarder son arme. Pour l'instant c'est délicat. Il va se prendre la pression. Il va tenter le unscope. Mais Angel l'attend. 13-10. Manu a annoncé 9 routes d'Hellraisers. Ils en sont à 10. Manu, comme d'habitude, il a du nez, il a du pif. Il a surtout le pif pour se planter, clairement. 13-10. Et les joueurs de la Team Elite qui achètent. Attention, attention, parce que Manu se perd ce round. S'il est perdu par les Envy, ça va relancer un petit peu la machine Hellraisers. On aura une écho derrière pour les Français. C'est en termes de pronostic et d'intuition, je pense que je suis pas loin de 0 en pourcentage de réussite. Mais je pense que tu branches pas le cerveau en fait, au moment de faire le prono. Non mais clairement, franchement, quand tu voyais la line-up, tu voyais les Razers mettre plus de 9 rounds. Ça dépend de quel side il commence. Oui mais qu'est-ce que commence, on s'en fout, c'est... Arrête un petit peu, enfin bref. Les Envy ont trollé Manu, donc Oui, bah oui, ça c'est la base aussi. Mais bref, en tout cas, si vous avez compris, hein, si je dis quelque chose, pronostiquez l'inverse, comme ça vous êtes à peu près sûr de gagner. Les Envy maintenant, assez reculés, ils vont subir la CPL de leurs adversaires. Ça prépare du stuff effectivement depuis la longa. Bon, bien évidemment, je ne vous le montrerai pas parce que sinon vous ne verrez pas le round, hein, ça va bugger encore une fois. On va éviter. Et regarde le BPA qui est défendu tout de même par 3 joueurs CT. Ouais, il y a le sniper de Kenny S sans Kevlar. Le Max 7 de BK lui va rester dans le Skyfall et pour l'instant la prise du A. Israel avec Mou qui prendra un premier kill. Mou, le double kill. Mou qui a dépopé Apex et Kiyoshima sur ce BP. Happy qui essaie de s'infiltrer dans les smokes. Il est pas vu. Happy un premier kill. Ouais, le revenge qui tombe instantanément et Kenny S devrait aller sauvegarder, je pense, encore une fois son sniper. Il a pas d'autre choix. Il va même le perdre puisque Oscar l'attendait, a été plus précis que lui. 13-11, les Envy se font rattraper, les Envy sont en écho, les Envy doutent, les Hellraisers reviennent, il va falloir retrouver la solidité et mettre tout ce qu'on peut sur le prochain round d'achat. Là ça tue une écho, essayer de faire un petit peu tomber des armes pour les Envy, ça serait pas mal, notamment parce que les Hellraisers, ils accumulent pas forcément depuis le début de ce site beaucoup d'argent, donc si on arrive à gratter 2-3 armes, ça pourrait être tout bénef pour les Envy pour la suite de cette rencontre. Encore faut-il les gratter puisqu'on a le sniper de Oscar qui va contrôler et que NBK et ses coéquipiers sont pour l'instant en difficulté en A. Oh là, il a voulu tirer sur la poule, énorme. Il y a la poule qui est descendue du Skyfall et par réflexe il a voulu shooter la poule, c'est juste énorme ce qui vient de se passer. Sa reconversion l'année prochaine, il va travailler chez KFC NBK. Il a eu peur en fait, il a vu un truc arriver, il a voulu tirer absolument, il a même pas réfléchi. Sauf que c'était une poule qui passait par là. Voilà, la poule qui peut également troller les Envy. Attention tout de même sur ce round d'écho. On prend ça au sérieux puisque on a le décal, attention, mais Oscar ne loupera pas la cible. Et finalement, les joueurs Envious vont devoir défendre ce BPB avec Apex à la K47. Ça ne passe pas également dans le Sky puisque Kyo fait le premier kill. Kyo à la K. Apex, une AK, triple kill pour lui, quadruple kill d'Apex. Énorme Apex qui vient sanctionner les Hellraisers. Ils étaient en écho, les Envy, mais Apex a sorti un round magique de sa botte. Et on voit les Hellraisers en dehors de ces BP à gros de coups de pied au cul. Les Envy mènent 14-11, les Hellraisers vont forcer le bail. De toute façon, ils ont suffisamment d'argent pour le faire. Avec Oscar, le sniper, Cutter va être le seul joueur à se retrouver sans arme type AK, sauf qu'il aura l'AK de poche, AK Rack 9. Tous prêts, on se passe au Stico, Kyo qui touche un peu. Stico en réponse, qui va lancer une grenade, il sait pas trouver son adversaire, donc s'il peut lui enlever quelques HP, d'ailleurs il en a enlevé 3 avec sa grenade. Très efficace, hein, 300$ rentabilisé pour enlever 3 HP. Ça avance dans la longue, mais il y a un bon setup là, c'est encore Apex, on s'empale sur le joueur qui est le plus chaud pour l'ennemi dans cette game. Il est déjà à plus de 30 kills là, Apex, pour aller chercher cette victoire. Happy qui n'avait même pas révélé sa position, attention ça voulait passer dans le transfert et Apex le triple kill. Oscar par contre qui fait tomber NBK, mais l'homme le plus en forme côté Envy est encore en vie. Et Happy qui est en train de push, qui va prendre une info sur la bombe et qui surtout la position de ses adversaires prendra un nouveau kill. Stico
qui se retrouve tout seul maintenant et qui va se faire sanctionner par Kenny S. 15-11. Les Envy sont en train de prendre la direction d'une nouvelle victoire dans cette Faceit League et les Hellraisers surtout sont en train de se condamner à une nouvelle dernière place. Pour l'instant, Oscar brille, mais en face, il y a un joueur au-dessus de tout le monde pour l'instant sur ce serveur, sur ce site. C'est Apex au four et au moulin. Pour l'instant, c'est lui qui dépote pour les joueurs de la Team Envy. Il a tenu, il a failli remporter des clutches tout à l'heure. Là, il a très bien tenu lors de l'écho avec l'AK qu'il avait pu ramasser. Kenny S qui commence bien en cours sur ce peut-être dernier round pour les Hellraisers. Direction le BPA, on est au P90 pour NPK, on est au contact du SWAT. On va... Oh là, la grenade de Kenny S qui pensait que ses adversaires n'étaient pas très loin. On n'est pas pour le coup en train de remporter le round. Attention, Oscar qui retourne tout ça. Apex, peut-être encore pour sauver les joueurs ennemis. 3v2, la bombe n'est pas là. Apex qui enchaîne un nouveau kill, il reste plus que Oscar tout seul. Oscar, le premier kill avec son sniper, peut-il remporter un 1v3? Le dernier joueur des Hellraisers, Oscar face à Kiyoshima et Apex. Oscar, le double kill. S'il met ce clutch, ce 1v3, ça sera l'ace pour le sniper des Hellraisers. Oscar versus Kiyoshima, Kiyoshima versus Oscar. Qui va remporter ce duel, qui va remporter ce 1v1? Ils sont en train de jouer 3 1v1 plutôt qu'un 1v3, les joueurs de la Team Envy. Oscar, le ace pour le joueur de la Team Hellraisers. Il a construit son round tout seul. Il vient chercher un 1v3. Les Hellraisers restent en vie. Ok. Eh bien, les Hellraisers semblent... Et là, tous ceux dans le chat qui avaient vu, ouais, like spoiler, ouais, les Hellraisers ont perdu. Et non, les Hellraisers sont toujours là. Pour l'instant, les Envious sont sur une écho, ils en ont mis une tout à l'heure. Il faudrait pas trop pour les Hellraisers. Kiyoshima, Deagle, oh, il peut y avoir des miracles hein, qui peuvent partir. Surtout Happy, on l'a vu hier sur Mirage également. C'est un joueur qui est capable de tout avec cette arme. C'est en train d'avancer dans la longue en slow. On a déjà 2 joueurs dans le Skyfall, là on pourrait très bien défense pour les Envious. Et finalement une BK avec son 5-7 pour l'instant. Et on a Mou. Je crois que c'est Apex qui est en train de courir derrière. C'est en train de passer ce round peut-être pour conclure sur avec des pistoles, ça serait magique pour les Envy. Kiyoshima qui arrive à enchaîner, Mou qui se retrouve tout seul avec son coéquipier Coacher. Oh, le perfect pour conclure avec des pistoles. Les Envy expédient sur ce dernier round. Ok, t'as mis un V5 Oscar. Nous, on est solide, on a des pistoles et on est des dieux. La réponse des Envy est cinglante. Ils ont perdu un round. Ils ont laissé un round à Oscar, par contre derrière ils vont conclure avec la manière sur les pistoles. Les Envy qui remportent ce match sur Cobblestone et qui prennent je crois les commandes du coup de cette Faceit League à hauteur de, et égalité au score je crois qu'à ce 3-1 avec Fnatic qui a perdu tout à l'heure un match versus Virtus Pro sur 2